La peur, c'est une émotion qui est normale. Tout le monde le passe par là. Tout le monde a peur. Ça se passe quand la situation, elle nous échappe. On n'a plus contrôle. On ne sait pas ce qui va se passer. Feel Good pour être bien dans sa peau et dans sa tête. Feel Good au programme. Aujourd'hui, nous allons parler des peurs. Et rassurez-vous, ce n'est pas moi qui vais vous expliquer de quoi il s'agit, mais c'est Carole Carat, spécialiste en beauté in et out, qui est avec nous. Salut Carole. Salut Cathy. Alors les peurs, de quoi s'agit-il exactement ? Alors les peurs, elles peuvent être abstraites, elles peuvent être concrètes. C'est un sentiment diffus d'angoisse, vous avez une boule dans la gorge, j'entends pas vous, mais quand les gens qui ont peur. C'est un stress au quotidien, okay. On apprend à gérer ses peurs, en fait, et pour mieux pouvoir maîtriser ses émotions. Parce que la peur, vous savez que c'est une émotion. C'est une émotion, en fait, qui fait partie de la palette des émotions, on en avait déjà parlé. Sauf que la peur, c'est une émotion qui est normale. Donc c'est normal d'avoir peur, et tout le monde le passe par là. Et tout le monde a peur. Alors, ça se passe quand ? Ça se passe quand la situation, elle nous échappe. Okay, on n'a plus contrôle. On ne sait pas ce qui va se passer. Alors là, on commence à avoir peur. On commence à se méfier. Elles peuvent se trouver dans une source, mais également dans un objet ou dans une situation au quotidien. On peut avoir peur d'un chien, on peut avoir peur d'un bruit de perceuse, mais on peut avoir peur de se retrouver, par exemple, coincé dans l'embouteillage ou dans l'ascenseur. Hein, ça peut être aussi une situation. Ou de rencontrer quelqu'un qu'on n'a pas envie de voir. Parce que exactement. Alors, dans les peurs les plus on va dire, connues, et donc quand on interroge les gens, c'est la peur de parler en public, la peur d'être dans des grands espaces seul, ou alors la peur d'être dans une grande surface entourée de plein de gens, la peur de prendre l'avion, la peur des araignées, la peur des cafards, la peur des serpents, la peur des microbes, la peur de la hauteur, le vertige. Il y a pas de liste. Et une fois qu'on a, en fait, le plus dur, c'est d'identifier l'objet de sa peur. Donc une fois que vous l'avez identifié, il sera beaucoup plus aisé de pouvoir la faire disparaître ou à défaut de la diminuer. Ok, donc notamment ceux qui ont peur des chiens, ça c'est quelque chose de très courant, on va dire. Très courant. Donc ça aussi, vous croyez que ça peut marcher, on peut diminuer la peur des chiens ? Alors oui, je vais vous donner des conseils pour faire diminuer ces peurs. C'est votre cas, Cathy ? Non, pas du tout, mais je connais certaines personnes, j'ai quelques souvenirs comme ça d'avoir vu des gens monter sur les chaises en pleine réunion. Comme mon fils est monté sur une voiture, il est resté pendant 20 minutes parce qu'il y avait un chien. Il avait 6 ans, il n'est pas rentré, donc on ne comprenait pas ce qu'il faisait. Alors, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour les diminuer ? Je vais vous donner quelques astuces. Il faut, reconnaître les symptômes de la peur. Alors, au moment où on prend conscience de la peur, pour mieux la combattre, il faut pouvoir la voir, la détecter dès les premiers signaux. Vous savez que ça fait des signaux. On va ressentir de l'anxiété, on va avoir quelque chose qui va... Vous voyez, on va avaler différemment, on va avoir les mains un peu moites, on va avoir une attitude qui n'est pas pareille, on va transpirer, le cœur il va battre un peu fort, ça vous dit quelque chose tout ça ? On va avoir des difficultés de concentration et en fait on va avoir des étourdissements. Donc c'est ce qu'on éprouve. Donc il faut savoir identifier sa peur. Savoir identifier sa peur, c'est-à-dire déterminer exactement de quoi vous avez peur. Une fois qu'on sait de quoi on a peur, par exemple, on va dire vous avez peur de monter dans l'avion. Ce qui n'est pas très grave, il n'y a plus d'avion, c'est pas trop grave pour l'instant. Essayez, on va gagner du temps, on va essayer de travailler sur ça. Essayez de repérer plus précisément ce qui fait peur quand vous montez dans l'avion. Est-ce que c'est le décollage, l'atterrissage, le fait d'être enfermé dans une boîte et ça ferme les portes ? Est-ce que c'est le fait de pas pouvoir sortir, etc. Il faut essayer d'identifier. Une fois que vous avez identifié, votre cerveau, il va pouvoir s'ajuster. Et il va pouvoir, en fait, ajuster des réponses en fonction de là où il y a vraiment où la peur va arriver et donc d'anticiper cette peur. Est-ce que ça se fait seul, ce genre de choses, où il faut être accompagné ? Alors oui, tous les conseils que je vous donne, c'est des choses que vous pouvez faire seul. Après, si tout ça va pas, il faudra aller voir un thérapeute. D'accord. Pour l'instant, si vous pratiquez ça, identifiez votre peur pour savoir l'anticiper la prochaine fois qu'elle va se présenter, pour pouvoir retrouver le contrôle de soi. Comme je vous l'ai dit la dernière fois sur les pensées négatives, on a le pouvoir de reprendre contrôle sur soi-même. Mais il faut savoir identifier à l'avance ce qui va nous faire peur. On sait qu'aujourd'hui, on va voir ça. On va croiser quelqu'un, on va monter dans l'ascenseur, on va prendre l'avion. Il faut anticiper et se contrôler et se maîtriser. C'est très important. Voilà. Troisièmement, bien connaître sa peur. Alors, toujours, il faut s'informer encore et encore. Vous savez, vous pouvez lire toujours dans l'avion, sur Internet. Vous avez peur de prendre l'avion personnellement. Moi, ça m'est arrivé avant quand j'étais plus jeune. Je m'étais renseignée.
En fait, c'est quoi un avion? Comment ça se fait qu'il vole? Pourquoi il ne s'écrase pas? Combien il y a de morts par an, etc., etc. Et toutes ces choses-là, Donc plus on en sait, mieux on se porte. Exact, exact. Parce qu'en fait, je me rappelle que mon petit voisin, j'avais peut-être 18 ans, il m'avait expliqué tout ça. Regardez, vous inquiétez pas, regardez ça, c'est encore un exemple facile. Par exemple, ceux qui ont peur de la foule, d'être dans une foule, c'est compliqué à étudier. Alors ça, de toute façon, il faut beaucoup travailler sur le contrôle de soi-même parce que c'est très émotionnel. Là, ça va être vraiment une panique, en fait. Il faut vraiment se relaxer avant. Quand on sait qu'on va, par exemple, à un défilé ou à une manifestation. On se balader à New York. Ou balader. Moi, je me suis retrouvée en Chine. C'était complètement... On ne peut pas passer, tellement il y a du monde. Il faut pouvoir... À un moment, je me suis pris d'une angoisse. Heureusement qu'ils étaient tous petits. Parce que si j'étais la plus petite au milieu de grands, franchement, j'aurais fait une syncope. Mais je vous dis franchement, il faut travailler sur soi-même. Donc, pour revenir sur les peurs, quand on a peur de l'inconnu, en fait, ces peurs-là, elles sont irrationnelles, elles font partie de l'imaginaire. Donc, plus on sait comment fonctionnent les choses, moins il y a de place pour les peurs. C'est-à-dire vraiment, si vous savez qu'un avion, ça ne peut pas tomber parce que c'est stable, il y a telle vitesse, etc., vous êtes rassuré, vous pouvez être un peu plus tranquille. 4e chose, apprivoisez votre peur. 4e conseil. Alors, ça veut dire quoi? Comment on fait pour apprivoiser sa peur? Alors ça, c'est différent. C'est qu'en fait, vous connaissez les tenants et aboutissants de votre peur, mais vous voulez vous exposer à elle de manière progressive. Donc, vous vous dites, OK, j'ai peur de prendre la route. Aujourd'hui, je vais faire une sortie du périphérique. Demain, j'en ferai 2. Vous commencez à visualiser des gens qui conduisent en voiture. Donc, la politique des petits pas marche aussi là-dedans. Exactement. Et vraiment, pour ça, pourquoi? Pour organiser notre cerveau à se préparer petit à petit et pour sentir que finalement, il n'y a pas de danger. Tout va bien. Locaraclum, on y va. Vous vous sentez capable de le faire. Vous reprenez confiance en vous. Et la prochaine fois, vous êtes capable de faire un long courrier, par exemple, en avion. Au début, vous avez commencé par des petits vols direction Eilat. La prochaine fois, vous allez à Paris, par exemple. C'est plus long. D'accord. Bon, voilà. Et puis, bien sûr, la relaxation. On n'en parlera jamais assez. Sophrologie, cohérence cardiaque, méditation. Ça vous rappelez, ça régule le rythme cardiaque, ça permet d'abaisser en fait nos tensions et donc du coup ça nous permet d'être beaucoup mieux pour appréhender la peur. Voilà. Bon, alors écoutez, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous avez suivi l'émission. En tout cas, merci d'avoir été avec nous, Carole. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à toi, Cathy. Ciao. Au revoir. Feel Good pour être bien dans sa peau et dans sa tête.